apprenez ça. Alors, D'accord. pourquoi faire du business design, Maxime? Alors, pourquoi faire du business design? Très bonne question, Laetitia. Eh bien, simplement parce que vous vous en serez rendu compte, hein, partout sur la planète, on s'en est rendu compte, les temps ont changé. Alors, avant, on attribuait ça aux vieilles personnes qui se plaignaient Oui. toujours qu'avant, c'était différent et Ouais. c'était mieux. Maintenant, on a l'impression que avant, c'était en fait il y a 6 mois. Et qu'il y a 6 Oui. mois, c'était mieux et que c'était déjà totalement différent. Et donc, jusqu'il y a peu, on évoluait dans un environnement relativement connu et stable. Et là, on parle principalement du XXe siècle. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Le XXe siècle, au niveau business, pour les pays qui, en tout cas, n'ont pas connu de gros soucis, c'était stable. On pouvait faire plus de la même chose, augmenter ses parts de marché, augmenter ses revenus et par là ses profits, et sans devoir faire la révolution. On faisait son petit MBA, on apprenait les bases de la gestion, et puis on pouvait débarquer dans une grosse boîte qui existe depuis des dizaines ou des centaines d'années et appliquer les mêmes recettes que le manager qu'on remplaçait pour obtenir les mêmes résultats. On appliquait à ce moment-là un processus linéaire, c'est-à-dire que on sait que telle action va donner tel résultat et que sur base de ce résultat, on peut avancer plus loin vers un autre résultat connu, etc., etc. Et puis, ça a commencé avec, en gros, le 11 septembre. Le 11 septembre 2001 a déjà secoué la planète business. Hein. Les avions sont devenus beaucoup plus compliqués à prendre, etc. Baisse de l'économie. Jusque 2008, crise financière. Les tables sont retournées. Les too big to fail sont quand même tombés. Hein, de ces énormes banques, Lehman Brothers. Qui étaient trop grosses pour mourir, comme on les appelait. Voilà, donc qui étaient beaucoup trop grosses que pour qu'on les laisse tomber, ça aurait des répercussions cataclysmiques. Mais oui, ça a eu des répercussions cataclysmiques. Elles sont mortes et l'environnement a changé. Et là, maintenant, ça fait 2 ans qu'on est dans une pandémie où on ne sait jamais ce qui va se passer le mois d'après. Est-ce qu'on aura un nouveau variant? Est-ce qu'on va devoir se reconfiner, fermer le pays, fermer la ville, fermer la maison? Bon, tout est devenu excessivement incertain. Et donc, les vieilles recettes ne fonctionnent plus. Appliquer des processus linéaires n'est plus aussi simple qu'avant. Et un autre élément dont je n'ai pas encore parlé, qui favorise cette incertitude, c'est l'évolution technologique galopante. Chaque année, la technologie fait des progrès complètement ahurissants, même si on essaie de se tenir à la page, on peut rapidement être dépassé. Et ça, c'est un autre niveau d'incertitude pour toutes les vieilles entreprises, on va dire, qui fonctionnaient déjà avant l'Internet et qui ont parfois, et l'Internet, ça date déjà, hein, mais en tout cas, tout ça évolue très, très vite. Et donc, pour pouvoir réagir de manière pertinente dans un environnement en perpétuelle évolution, il faut du business design. Pourquoi du business design? Mais dans business design, il y a design. Et design, le design thinking, c'est une approche créative pour résoudre des problèmes. C'est créatif comment? Mais simplement, on va toujours partir de l'utilisateur, le client. Alors ça, c'est la base de votre business. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Et le design thinking, le business design va vous permettre d'explorer divers chemins, tester rapidement des solutions pour pouvoir quand même atteindre un objectif qui n'est pas entièrement déterminé. Comme je disais, avant, on pouvait dire, OK, je fais ça, j'obtiens tel résultat, et ainsi de suite, jusqu'à l'objectif d'augmenter de 25% mes parts de marché. Maintenant, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Rien n'est sûr. C'est vrai, hein, c'est dingue ce truc. Hein. C'est vrai parce qu'en vous entendant parler, je me rends compte, même le climat change. Il y a le business, effectivement, moi, il y a un client qui disait, Autodesk d'ailleurs, un sponsor Autodesk qui nous disait qu'il y a
avant Cloud, par exemple, il livrait tous les 6 mois, avec dans un gros CD-ROM, un DVD. Et maintenant, il livre toutes les deux fois par semaine. Ah, ouais. C'est dingue, Ouais. tout change, tout s'accélère. C'est marrant que tu parles de ça parce que on a de plus en plus de clients dont le problème n'est pas nécessairement qu'ils ne savent pas comment faire, mais dont le problème est ils ont toujours fait, ils continuent à faire comme ils ont toujours fait, et ce qui a toujours marché par le passé et qui les a rendus multimillionnaires comme entreprise, mais ne fonctionne plus. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Ah ouais. Et Ils ne donc, se sont pas adaptés au changement, justement. Non. C'est dingue. Parce que les entreprises, les plus grosses entreprises d'aujourd'hui, sont basées sur une logique de business management, là où elles doivent de plus en plus considérer le business design. Ouais. Et ce qui est fabuleux pour les entrepreneurs et les jeunes qui suivent, en tout cas, 10 000 codeurs, qui sont en Afrique ou ailleurs, c'est qu'ils sont à un âge où ça fait partie de leur vie de tous les jours, des conditions changeantes et de l'incertitude. Donc, ils ont un avantage énorme sur les grandes entreprises parce que ça leur donne de l'agilité, la capacité à se retourner, etc. Mais on s'est rendu compte que même les plus jeunes ont parfois une difficulté à shifter. Parce qu'ils se disent, mais voilà, c'était écrit dans le livre, pourquoi est-ce que j'ai fait ce qu'ils ont dit dans la recette? Et comme tu peux le voir, il n'y a plus de recettes. Il n'y a plus de recettes. La seule recette, c'est la méthodologie pour trouver la bonne recette. Parce que le futur, il est déjà aujourd'hui, et donc il faut le créer, il faut aller plus vite, etc., etc. Et donc, comme Maxime l'a dit, environnement stable, recettes connues, conséquences connues, on peut ouvrir le livre de papa. Oui. Mais en 2021, et de manière générale au 21e siècle, comme depuis le 11 septembre l'a annoncé, il n'y a plus de livre. On peut l'ouvrir, certes, mais uniquement comme on ouvrirait un livre d'histoire. En se disant, ah, c'est intéressant, ça a fonctionné. Mais c'est tout ce qu'on peut faire avec. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être dans la conception de business model notamment, pas uniquement, mais en tout cas, la conception de business model est ce qui aujourd'hui fait les plus gros profits. Et on va essayer d'effleurer, parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais on aura le temps sur notre chaîne YouTube bientôt. On n'aura pas le temps de tout approfondir aujourd'hui, mais clairement, on va vous parler d'un cas assez intéressant, surtout pour l'Afrique. Amazon. Amazon arrive en Afrique. Le plus intéressant, ce n'est pas qu'Amazon arrive en Afrique, c'est qu'Amazon, le plus grand retailer, le plus grand e-commerce du monde, ce n'est pas par le e-commerce qu'il arrive en Afrique. Ce n'est pas par le e-commerce qu'il arrive en Afrique. C'est tout l'intérêt de comprendre ce qu'on va vous expliquer, à savoir, c'est quoi